Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette introduction, mais vu le sujet de la vidéo, je suis obligée de faire cette introduction. Bon, même si en soi ça reste des faits, vu qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'est fait frapper là dans l'histoire, mais est-ce que c'est bien la personne qui est accusée de l'avoir fait qui l'a fait ? Telle est la question. Mais, bien évidemment, avant toute chose, abonnez-vous, mettez la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et shout out à notre partenaire Rare Bootleg, comme d'habitude, qui fait des t-shirts de vos artistes préférés. En plus, je crois qu'il y a eu des petits changements là. Maintenant, le shipping est gratuit, tout ça. Donc, allez checker. Et puis, bah, c'est parti pour la vidéo. Hey, what's up, girls? It's your girl. Donc une des choses qui a retourné un petit peu le game ce week-end, c'est cette fameuse altercation qu'il y aurait eu entre August Alsina et Tory Lanez, ok. Donc August Alsina, vous connaissez très bien que lui, il n'y va pas de main morte. On peut dire ce qu'on veut, ouais, drama queen, tout ça. Quand il a envie d'étaler quelque chose, de dire quelque chose, de montrer quelque chose, de faire quelque chose, il le fait. Et le mec a clairement posté en plein réseaux sociaux une photo de lui, la bouche ensanglantée. Première photo. Bon, la photo, elle est dramatique de ouf as fuck. Genre, il est dans un coin de ce qu'on dirait un couloir ou un ascenseur. Et le mec est comme ça, genre knockout avec du sang, comme ça, genre... Je l'imagine, genre en mode dire à son pote, tiens, prends l'appareil photo, prends-moi en photo, et lui fait une position comme ça, en mode Halloween. C'était la partie un peu humoristique, mais en soi c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, donc il a posté cette photo-là, et puis il a fait un long texte en dessous en accusant Tory Lanez de l'avoir frappé. Donc de ce qu'il dit dans son long texte, pour vous dire, déjà il traite de gnome Tory Lanez, bien sûr, enfin de leprechaun. Leprechaun, c'est un peu comme Saint-Patrick, enfin c'est les petits lutins là, les lutins de, enfin je vous mets une image, vous avez capté, c'est ça un leprechaun. Et en gros, il a dit ouais. Donc je crois qu'ils étaient bookés ensemble sur un festival de R&B ou je sais pas quoi. Enfin bref, ils étaient amenés à se croiser. Et au moment en fait de se dire bonjour, etc., t'as August qui a un peu basé Tory Lanez. Et en fait, une des raisons pour lesquelles il l'a basé, donc il y en a deux. La première, c'est parce qu'il a dit que, bon, peut-être que vous le savez pas, mais August Alsina a énormément de soucis de santé. Il devient même de plus en plus aveugle. Et il a énormément de soucis de santé. Il a aussi une vie très difficile. Enfin bref, voilà. Et il a dit, ouais, son médecin, avec monkeypox, Covid et tout, évite de shaker des hands, enfin évite de serrer les mains, évite de faire la bise, évite de faire des hugs. Non, on veut pas de ça. Mais la première raison de tout ça, en fait, c'est parce qu'il en voulait à Tory Lanez d'avoir eu certains propos par rapport à sa relation avec Jada. Parce que Tory avait fait partager un extrait de remix qu'il avait fait. Et dans le remix, il disait, ouais, nous, on n'est pas comme Auguste. Moi, si j'aurais été Auguste, j'aurais pas snitch Jada ou mon histoire avec Jada. Enfin, un truc de ce style. Let me start fucking on Jada. I ain't gonna snitch like Auguste. Look at the face like Will. Hey. T'as capté, ça aurait pas plu à Auguste et donc voilà, il voulait pas faire le fake nigger, en gros il voulait pas faire le mec fake avec Tory, en mode je te check, tout va bien et tout, truc du game, alors que non, j'ai pas validé ce que t'as fait, j'ai pas... Bon, ce qui est un peu con parce que du coup, c'est lui qui a tout balancé son histoire avec Jada lors d'une interview. Mais bon, il validait pas le fait que ouais, Tory saute sur le truc et fasse ce remix-là. Donc, ça aurait été la raison. Et en fait, Tory qui a un ego surdimensionné, et on le sait tous ici par rapport à ces histoires et même par rapport à ce que moi j'ai pu entendre de gens qui l'ont côtoyé et qui l'ont rencontré, que c'est vrai qu'il a un ego surdimensionné. De toute façon, j'ai l'impression que les hommes qui sont assez petits en taille et qui ont dû un petit peu faire leurs preuves, parce que bah voilà, il y a un peu ce complexe d'infériorité, sont assez nerveux et violents parce que bah voilà, il faut mettre un petit peu son ego comme DaBaby qui est petit, Tory Lanez qui est petit, enfin tu vois, c'est un petit peu des profils pareils, tu vois, genre les petits hargneux, les petits un peu musclés hargneux là, donc voilà. Et du coup son ego, il aurait pas supporté s'être fait baser devant tout le monde comme ça. Et ça fait que Tory Lanez, qui aurait été entouré de toute sa sécurité, en aurait profité pendant que Auguste est passé à autre chose et aurait tourné la tête
pour le boxer en fait. Et une fois qu'il a boxé, et que c'est parti en bagarre, il s'est caché derrière sa sécurité et sa sécurisée aurait continué à boxer Auguste. Donc c'est ce que raconte Auguste Alsina en fait dans ce long récit. Et que voilà, qu'il l'aurait fait en coup de traite et tout, tatati tatata tatata tatata. Donc suite à ça, forcément, les gens ont commencé à dire bah wesh Tori, s'il a vraiment fait ça, même si ça lui ressemble, bien sûr, en mode il abuse, frère, il est déjà dans un procès pour violence, pour avoir tiré sur une meuf et tout et tout et tout. Et le gars, il trouve pas mieux que ça à faire que ça, quoi. Genre que frapper le mec. Donc forcément, Tory Lanez s'est exprimé, donc il a déjà fait un communiqué sur les réseaux sociaux en disant « Je ne sais pas de quoi ce mec parle, moi j'essaie de travailler sur moi-même et d'être calme et j'étais en studio à ce moment-là, donc je ne sais pas de quoi il parle. » Il a fait aussi, il y a un DJ Academics qui est un gros mania des médias hip-hop, l'a appelé au téléphone et lui a dit gros, est-ce que c'est vrai? Et t'as Tory qui dit je sais pas de quoi ce mec parle, genre je n'ai rien fait, je sais pas de quoi ce mec parle, je sais pas s'il est fou, je sais pas s'il essaye de faire un truc de ouf pour buzzer parce qu'il va avoir un son qui sort, mais je n'ai strictement rien fait. Okay, so you're not involved? No. Hell no. I don't know if he's doing a promo. I don't know what that nigga is talking about, brother. Yo, when I read... Donc maintenant le truc c'est que c'est difficile de croire Tory aussi parce que il dit exactement ça. Je vous rappelle qu'il a fait un whole album sur le fait qu'il n'avait pas tiré sur Meghan. On n'a toujours pas la réponse, donc pour le moment il est présumé innocent. Mais il va quand même être il va nier, il va pas dire ouais c'est vrai je l'ai fait ou etc tu vois. Et en même temps on sait que Auguste est tellement une drama queen que c'est possible qu'il abuse ou que ce soit faux. Bref, on ne sait pas, mais je pense pas parce que c'est quand même grave de poster des photos de toi ensanglanté et tout, sachant que c'est pas les seules photos qu'il a postées parce que après les dires de Tory, pour encore appuyer son délire là, il a posté carrément un carrousel de ses blessures de près en fait. Voilà, donc sa bouche qu'a un trou, son bras qu'a un trou, sa jambe est gratignée, enfin bref. Si vous voulez voir les photos, elles sont disponibles sur son Instagram à lui, parce que moi si je les mets là, la vidéo va se faire strike. Mais du coup, on sait pas. On sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux. Mais en même temps, ils devaient tous les deux apparaître du coup sur un festival de R&B. Et les deux, le soir même ou le lendemain, enfin bref, c'était hier soir. Et les deux ne l'ont pas fait. Les deux n'étaient pas là, les deux n'étaient pas présents. Du coup, je pense vraiment qu'il y a vraiment une histoire ou quelque chose qui se passe. Maintenant, à savoir si c'est vrai ou pas vrai. En tout cas, une chose est sûre. Vu les blessures d'Auguste, elles ont l'air vraies. Et je pense qu'il s'est vraiment fait jumper. Et pourquoi il mentirait sur la raison pour laquelle il s'est fait niquer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, cette histoire un peu Tory Lanez-esque d'ego et on jump en équipe et tout, ça lui ressemble un peu. Tu vois? Donc en fait, je sais pas, moi j'aurais plus tendance à dire que Tory l'a fait par rapport à son curriculum vitae, mais après c'est peut-être faux. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'en sais strictement rien. À vous de me dire ce que vous pensez dans les commentaires. En plus, j'avais un autre truc qui paraissait évident, mais j'ai complètement oublié. Déjà, c'est dans son intérêt à Tory s'il l'a vraiment fait de nier parce que, comme il sait, il est déjà dans des problèmes de justice. Ah oui, c'était que Tory avait déjà fait ça sur une meuf. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo genre il y a 2 ans et demi. Il avait envoyé... C'était Selena Powell, je crois qu'il avait frappé. Je sais plus, mais il avait envoyé des gars frapper une meuf aussi parce que la meuf ouvrait trop sa bouche ou je sais pas quoi. Je sais plus, faudrait que je retrouve cette vidéo. Si je la retrouve, je vous la mets soit en lien, soit je la fais apparaître. Mais je sais qu'il y avait un délire comme ça. Que quand les gens ouvrent trop leur bouche et tout, il a envoyé quelqu'un sur... Je crois que c'était Selena Powell. Même elle voulait porter plainte contre lui. Bref, en tout cas... Mais vu que Selena aussi a dit énormément de mensonges, je sais pas si on doit prendre ça avec des pincettes ou pas. Mais bref, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire, si c'est vrai, si c'est faux, si les deux sont de drama, si il s'est inventé des blessures et c'est un psychopathe. Quand je dis s'inventer, c'est qu'il se les a infligées tout seul. Si au final, Tory, c'est lui qui est un mec très sneaky et que c'est bien lui qui l'a fait et que là, il fait le mec qui nie les faits. En attendant, la police de Chicago, parce que je crois que c'est passé à Chicago, il a pas reçu de dépôt de plainte. Après, comme je vous explique, c'est vrai que dans la culture noire aux États-Unis, déposer une plainte c'est mal vu, tu vois. On règle ensemble, on règle dans la communauté, on règle par rapport à la loi de la street et tout. Mais en général, quand quelque chose arrive, rares sont les personnes qui vont aller porter plainte. Soit ils se font cramer. Et du coup, c'est l'État l'État qui porte plainte. C'est pour ça qu'il y a des procureurs et tout. Soit ils se font pas cramer et il y a
on porte pas plainte parce que sinon c'est comme si tu snitchais en fait et tu passes pour une tapette en fait. Donc je vois pas Auguste aller porter plainte contre Tori si c'est vrai, tu vois, ça fait vraiment un peu, excusez-moi du terme, mais comme il dit, ça fait un peu bouffon, tu vois, donc voilà. En tout cas, j'espère que je vous ai éclairé sur ce qui s'est passé. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Peace!